Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un test à proprement parler, en tout cas une découverte d'un produit que j'ai acheté récemment qui s'appelle le Huawei P8 Lite 2017. Attention, c'est bien la version 2017. Donc c'est effectivement une petite nouveauté parce que c'est un appareil qui vient de sortir ou tout du moins qui a été lancé il y a très très peu de temps. Là je tourne cette vidéo, on est à mi-mars 2017 et effectivement je crois, si je dis pas de bêtises, que ça a dû sortir en janvier ou en février. Donc c'est un appareil vraiment récent. Alors du coup vous me pardonnerez pour la qualité, je filme avec une GoPro en fait, donc du coup je vais essayer de vous rendre au mieux la qualité de l'appareil. Donc comme vous le voyez c'est un grand format, c'est du 5 pouces et demi ou du 5 pouces,2, je ne sais plus, je mettrai un lien avec le descriptif complet technique de l'appareil pour ceux que ça intéresse. Alors au final, c'est vrai que certains trouvent que c'est un format classique maintenant. Moi, je trouve ça toujours un petit peu grand. J'ai toujours un petit peu du mal à utiliser ce type d'appareil à une main. Ça me paraît un petit peu grand. Pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, effectivement, je sors d'un iPhone 7, pas un iPhone 7 Plus, un iPhone 7, donc du coup c'est plus petit. Et iPhone, enfin Apple tout du moins, a mis une fonction qui est très pratique, le double tap sur la touche d'accueil qui permet de réduire l'écran pour utiliser à une main seulement. Alors ça existe aussi sur Android, mais je trouve ça beaucoup moins joli et beaucoup moins pratique sur Android que ça l'est sur iOS. Sinon au niveau esthétique, vous voyez que l'appareil, là j'ai choisi le coloris noir, donc c'est un très joli laqué noir, ça ressemble beaucoup justement au noir de G de l'iPhone 7. Bon, effectivement, c'est des matériaux moins nobles, hein, c'est du plastique. On est sur un appareil qui coûte 249 €, donc on ne peut pas avoir du verre ou je ne sais quoi ou de l'onyx, comme c'était le cas par exemple sur le OnePlus X. On voit ici le lecteur d'empreintes à l'arrière de l'appareil. Alors j'y reviendrai dans quelques instants. On voit aussi l'appareil photo et le flash. On voit le joli logo Huawei. C'est pas mon premier Huawei. J'ai eu aussi le P6 qui était sorti, je sais plus, ça doit être en 2013, quelque chose comme ça. J'ai eu aussi un P8 quand il est sorti, donc ça devait être en 2014 si je raconte pas de bêtises, ou 2015. Et puis aussi, j'ai eu également, il y a pas longtemps, un Honor 5C. Un Honor 5C dont j'ai gardé un bon souvenir, parce que pour 199 €, en plus il y avait 30 € remboursés, donc ça faisait vraiment pas cher. Donc voilà, donc je vais vous l'allumer pour qu'on voit un petit peu à quoi ressemble l'appareil en marche. Alors il y a beaucoup de traces de doigts, effectivement, il y en a qui lui reprochent. Mais bon, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, hein. J'aime bien les beaux appareils glossy, donc effectivement il y a forcément des traces de doigts. Voilà. Il y en a un petit peu plus sur l'écran que j'en avais par exemple sur mon iPhone 7. D'ailleurs l'écran glisse un peu moins, c'est-à-dire que des fois le doigt accroche un peu à la matière. Comme j'ai déjà précisé, je suis un anti-coque, je ne mets pas de coque, ni de film de protection, ni de verre trempé sur mes smartphones. Donc il est vraiment dans son état pur, comme il est sorti de la boîte, quoi, en fait, hein, tout simplement. D'ailleurs, je précise que je l'utilise depuis maintenant presque une semaine, donc je peux vous en donner un bon retour. Alors, il s'allume tranquillement, voilà. Donc, on va faire le petit code de déverrouillage qui va bien. Voilà. Ouais, non, je peux pas poser mon doigt au début. Donc, hop, et voilà, l'appareil est allumé. Alors, j'ai remis exprès le thème d'origine pour bien vous montrer effectivement l'aspect logiciel tel qu'il est quand on le sort de la boîte. J'avais téléchargé un autre thème, j'y reviendrai dans quelques instants, parce qu'il y a cette particularité sur EMUI, donc qui est l'interface de Huawei, qui est de pouvoir télécharger des thèmes, et ils sont plutôt nombreux et plutôt bien fichus. Donc c'est un appareil qui est plutôt joli, le menu, enfin le launcher est assez sympa. Ils ont rajouté, on peut mettre donc maintenant le tiroir d'application ici, ce qui n'était pas le cas avant. Ça, je trouve que c'est vraiment très 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 bien. Avant, ça s'inspirait énormément, énormément de iOS, donc il n'y avait pas le tiroir d'application typique d'Android. Donc là maintenant sur la version, parce que je teste évidemment en Android Nougat, hein, c'est le 7.0, l'appareil est livré tel quel, donc c'est EMUI 5 comme ils appellent ça, donc c'est une surcouche évidemment à Android. Donc, bon, moi j'aime beaucoup l'Android de base, le stock. C'est très difficile de trouver des appareils maintenant, hormis les Nexus ou hormis les OnePlus. Maintenant, ils ont tous des surcouches. J'étais assez allergique, par exemple, à TouchWiz chez Samsung, que j'ai eu sur le S6 Edge. Là, le EMUI marche vraiment pas mal. C'est vraiment sympa. Donc du coup, c'est assez agréable à utiliser au quotidien. Malgré tout, là on va passer sur les côtés négatifs. Alors pour finir sur les côtés positifs, où j'y reviendrai d'ailleurs après, mais il y en a quand même des côtés positifs, hein, je vous rassure. Et puis c'est un appareil donc à seulement 249 €.
Donc on peut pas trop non plus lui en demander. Au niveau des côtés négatifs, parce que là je les ai en tête, donc autant les sortir tout de suite. En fait, c'est un appareil déjà, comme je disais, que je trouve grand. Donc il y en a peut-être qui vont apprécier ça, mais moi je trouve ça un petit peu grand. Donc ça met un petit peu, comment dire, désagréable parce que des fois je manque de l'échapper. La matière glisse énormément. Donc j'avais l'habitude sur l'iPhone 7, mais là c'est du même acabit, on va dire. Aussi, il est léger. Ça, c'est quelque chose pour moi qui compte beaucoup parce que je le mets dans ma poche de jean. Donc, un appareil trop lourd, au-dessus de 150 grammes, pour moi, c'est difficile. Donc, celui-ci est assez léger. On est en dessous de 150 grammes. De la même manière, on a un appareil photo. Alors, je sais plus les specs précises. Hein, je vous mettrai la fiche, mais de mémoire, je crois que c'est un 12 mégapixels. Ce qui compte, parce qu'on s'en fiche du nombre de pixels. Maintenant, c'est plus ça qui compte. Mais ce qui compte, par contre, c'est la qualité, le rendu des photos. Alors, évidemment, comme beaucoup d'appareils et comme mon Honor 5C que j'ai eu d'ailleurs, les photos en extérieur sont évidemment très belles. Franchement, en plein soleil, vous prenez en photo une voiture, une fleur, un animal, ce que vous voulez. Ça rend très très bien. Je fais de très belles photos avec cet appareil en extérieur. J'insiste, et sur un sujet immobile. Par contre, quand c'est un sujet mobile, c'est très difficile de faire une photo nette. Le temps entre le moment où on appuie sur le déclencheur et le moment où la photo se fait réellement, le temps je le trouve extrêmement long. Alors c'est vrai que j'étais habitué à l'iPhone 7 qui est un appareil hyper réactif, surtout sur le côté photo. Mais là, enfin moi je trouve ça super super long. Je vais remettre la caméra de devant. Voilà, là ça a pris une photo, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est assez lent, c'est-à-dire que le moment où on appuie sur les touches, le temps de réaction est parfois assez lent, c'est assez désagréable. Quand on prend une photo, donc évidemment, hein, l'interface est toute bête, hein, on clique ici et puis ça prend la photo. Mais il y a vraiment des moments où il y a un lag énorme. Alors au début, j'ai cru que ce que j'avais téléchargé un launcher, j'avais téléchargé Nova Launcher qui permet d'habiller l'appareil un peu comme un stock Android. Mais j'ai remis le launcher d'origine et j'ai désinstallé Nova Launcher pensant que c'était ça qui ralentissait l'appareil. Malheureusement, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que l'appareil effectivement n'est pas ultra rapide. Je vais enlever un petit peu la lampe pour que vous n'ayez pas le reflet, voilà, et que vous ayez uniquement l'écran. Je n'ai pas de jeu, je n'ai pas installé de jeu, donc je peux pas vous faire un test de performance à proprement parler. Mais en multitâche, en fait, l'appareil, je le trouve vraiment pas très rapide. Alors là, vous voyez, avec la touche, effectivement, hein, vous êtes habitué certainement si vous avez des smartphones Android. Alors ici, on n'a pas de touche physique hein, pour le retour au multitâche ou même le bouton Home. C'est tout tactile. Pour déverrouiller l'écran, en fait, c'est un petit bouton sur le côté. Voilà. Et pour le déverrouiller, alors soit on fait son code hein, bêtement à l'ancienne, ou soit sinon à l'arrière de l'appareil, vous avez ce que j'appellerai Touch ID, mais bon, ça s'appelle pas comme ça, parce que c'est Touch ID, c'est un nom déposé par Apple, mais vous avez le lecteur d'empreintes. Et par contre, ça, c'est vraiment ultra réactif. Autant le reste de l'appareil, je suis un peu déçu, autant sur le lecteur d'empreintes, j'étais agréablement surpris. Il suffit de poser le doigt, et enfin vraiment, en fait c'est immédiat. Il n'y a pas de temps de latence, on pose le doigt et paf, ça se déverrouille. Ça c'est très agréable. Il y a d'ailleurs 5 comme chez Apple, il y a 5 doigts possibles paramétrables. Sinon, au niveau donc de l'appareil en lui-même, comme je vous le disais, j'étais assez déçu par la lenteur générale de l'appareil. Je ne joue pas, je ne fais pas de jeux vidéo, je fais simplement un usage classique, les SMS, les réseaux sociaux, des photos, et quand il faut passer d'une application à l'autre, parfois je trouve ça vraiment très lent. Je suis obligé donc d'appuyer sur cette petite poubelle pour vider effectivement les applications pour faire de la place dans la mémoire vive. Il y a 4 Go de mémoire vive sur cet appareil, c'est évidemment un octo-core de 64 bits, il y a tout ce qu'il faut, j'ai rajouté une petite carte SD qui va bien, donc à la base il y a 16 Go de stockage et là maintenant j'ai 32 Go en plus, et ça par contre c'est un vrai point positif, c'est-à-dire que j'ai découvert ça, alors c'est peut-être une nouveauté de Nougat. Une nouveauté que je ne connaissais pas, c'est que désormais on peut, comment dire, on peut fusionner, unir la mémoire interne et la mémoire de la carte SD, ce qui fait que désormais, en fait, mon appareil croit qu'il a 32 Go. C'est très très agréable. Honnêtement, vous voyez, là, on me dit donc, stockage SD, machin, stockage interne, mais quand j'installe une application, etc., ça s'installe dans la carte SD. Alors peut-être que je suis idiot et que ça existait déjà avant, mais j'ai découvert ça avec cet appareil, c'est très pratique. Ensuite, bon, évidemment, c'est un double SIM, mais nous, ici en Europe, c'est rare qu'on ait deux cartes SIM, donc du coup, j'ai une SIM et ma micro SD. Au niveau réseau, ça capte bien la 4G partout, ça y a aucun souci. La qualité des appels est plutôt bonne. Maintenant, on va parler un petit peu de l'autonomie. Donc pour moi, le point faible, c'est l'appareil photo, enfin qui
qui est bon en soi quand on prend une photo en extérieur, immobile, etc., bien éclairé, mais qui est pas très réactif et c'est peut-être dû à l'application appareil photo qui est peut-être mauvaise, hein. Le capteur est certainement bon, mais je trouve que c'est assez lent, etc. Mais sinon, donc pour parler aussi d'un autre défaut, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que je suis pas un féru d'autonomie, je cherche pas à faire 2 jours sur une charge de batterie, contrairement à certains. J'ai un usage basique, donc je ne fais pas de jeux vidéo, donc c'est pas ça qui vide ma batterie. Simplement, au niveau de l'utilisation normale d'une journée, moi je pars souvent de chez moi, enfin je débranche du chargeur, il est 8 heures, en général c'est ça. Et depuis que je l'ai, depuis une semaine, jamais le soir, 19 h, 20 h, il y a encore de la batterie, quoi. Il s'éteint toujours avant la fin de la journée, et a fortiori si on fait de la navigation, ce que je fais beaucoup en voiture. Aussi, ce que j'ai remarqué, au début, j'ai cru que c'était peut-être qu'il fallait un petit peu le rôder, on va dire, mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que ce que j'ai remarqué sur cet appareil, je vais essayer de vous faire des prises de vue sympas en attendant, c'est simplement que, bah, au final, comment dire, la batterie, elle se vide doucement au début, c'est-à-dire qu'on va se dire, waouh, super, je vais faire ma fin de journée sur la batterie, etc. Par exemple, aujourd'hui, j'ai débranché mon appareil, c'est une journée un peu particulière, j'ai débranché mon appareil de son chargeur à 6h30 et à 13h30, mon appareil s'est éteint. Donc du coup, il a tenu quoi 6-7 heures. J'ai fait 2 heures de route, ok. Mais surtout, ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, la batterie, elle tient assez longtemps au début. C'est-à-dire qu'au début, on est à 80, 70, 60, 50 et on se dit, waouh, en fait, il va peut-être tenir plus longtemps que les jours d'avant. Et puis arrivé à 40-30%, la batterie, elle descend d'un coup d'un seul. Et il m'est arrivé par exemple sur mon iPhone 7 que j'ai eu récemment de faire 1 ou 2 heures à en dessous de 10%, quoi, à 7%, 8%. Et là en fait avec cet appareil c'est absolument impossible. C'est-à-dire quand vous êtes en dessous des 10%, vous savez que dans le quart d'heure qui vient, il va s'éteindre. Donc ça pour moi c'est un point négatif. Je le compare à l'iPhone 7, non pas parce que c'est dans les mêmes prix, évidemment c'est pas du tout le même prix, on peut acheter 4 Huawei P8 Lite pour un iPhone 7, d'accord, mais simplement parce que c'est mon dernier appareil et donc je le prends en point de référence. Sinon sur des appareils de prix équivalent, je pense qu'il se débrouille vraiment pas mal. En tout cas il présente bien, il est très joli, tous ceux qui l'aperçoivent me disent oh, il est sympa ton téléphone, il est beau et tout, etc. C'est pas un USB type C, c'est un USB micro USB classique, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un autre point négatif que je vais vous expliquer tout de suite, c'est le temps de charge. J'ai été incroyablement impressionné, mais dans le mauvais sens du terme, par le temps de charge de cet appareil. J'utilise évidemment le chargeur et le câble qui sont fournis avec, et il faut le charger, je sais pas, au moins 3 ou 4 heures pour être à 100%, c'est extrêmement long. J'ai jamais eu un appareil qui charge aussi peu vite, donc peut-être que c'est une grosse batterie, d'ailleurs je sais plus combien elle fait en milliampères, mais j'ai jamais vu un appareil qui charge aussi lentement. J'ai essayé que d'autres chargeurs, d'autres câbles, hein, c'est des chargeurs de 1000 mAh. J'ai essayé avec un qui fait 1,5 mais ça change rien du tout. Donc du coup je pense que c'est vraiment cette batterie qui est grosse et puis peut-être le micro USB qui pose problème, peut-être avec un USB-C ça irait un petit peu plus vite. Mais vraiment, hein, c'est étonnant. C'est-à-dire que je compare pas avec un appareil qui a une charge rapide. Vous savez, les nouveaux appareils maintenant, les Samsung S7 ou je sais plus, il y a plein de téléphones comme ça maintenant. Vous le branchez 20 minutes et il a 50% de batterie. Non, 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 je compare pas à ça, hein. Je compare à un iPhone 7 ou même mon ami, elle a un iPhone 5. Enfin voilà, mon fils il a un iPhone 5. Enfin, je connais plein de personnes qui ont des téléphones normaux et en une demi-heure de charge, vous prenez 20-30%. Là, c'est pas du tout le cas avec cet appareil. Sinon, hormis ça, donc c'est voilà, le rapport qualité-prix, pardon, que je trouve quand même très bon. Ça présente très bien, c'est un appareil qui est très joli. L'interface EMUI est plutôt jolie, plutôt bien faite. Bon, des ralentissements, ça c'est vraiment la chose que je lui reproche vraiment, c'est les ralentissements. Je trouve que c'est un appareil faut pas être pressé quoi. Il y a des moments où moi je sais que je suis en train d'écrire un message et puis je fais le multitâche pour aller consulter une page internet, pour copier un lien, pour l'envoyer par message, ou alors sinon justement j'étais en train de consulter une page, je reçois un texto, j'y réponds, etc. Et des fois il peine un peu pépère, hein. Et puis surtout que des fois on clique sur des boutons et il faut vraiment cliquer plusieurs fois pour que ça enregistre vraiment l'information. J'ai bien fait toutes mes mises à jour, je vide constamment la mémoire vive, etc. avec le petite poubelle là sur le multitâche, mais rien n'y fait, il est assez lent, enfin lent j'entends, c'est pas lent comme un appareil Android d'il y a 5 ans, mais par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, je le trouve pas très très rapide. Que dire de plus? Sinon, alors
peut-être vous regardez cette vidéo parce que vous hésitez à acheter un Huawei P8 Lite 2017, je réinsiste encore, parce que peut-être que cette marque vous fait peur. Alors, vous trouverez plein d'infos sur Google. Huawei, c'est l'un des numéros 1 au monde, enfin c'est l'un des, je crois que c'est le numéro 1 au monde, en tout cas c'est parmi les plus gros vendeurs de smartphones au monde. Ils équipent également les opérateurs, vous savez que les relais 3G, 4G, il y en a plein des Huawei. C'est une très grande marque, c'est un très grand groupe, il n'y a pas de souci à avoir, c'est un appareil qui est extrêmement bien fabriqué. D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est un processeur qu'ils fabriquent eux-mêmes. C'est les processeurs Kirin, je ne sais plus quoi. Donc c'est pas un processeur Qualcomm. C'est un très bon appareil, ça capte bien la 4G, ça fonctionne bien. Pour quelqu'un qui a un usage normal, d'accord. Mais moi qui ai un usage assez intensif, je prends beaucoup de photos, je réponds à beaucoup de messages, je reçois beaucoup de mails, etc. Je dirais que je suis un peu déçu. C'est-à-dire que certes, il coûte pas cher, 249 euros. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est que le rapport qualité-prix est très intéressant. Mais quand je vois par exemple des appareils comme le nouveau A5 2017 qui est 100 euros de plus, ou le Honor 8 qui est un tout petit poil plus cher, parce que maintenant on en trouve vers les 300 euros, honnêtement, j'espère en tout cas que le Honor 8 est plus performant. J'ai jamais eu l'occasion encore de le tester ni de l'avoir en main, mais j'ose espérer qu'il est un peu plus performant. Donc voilà, sinon j'ai à peu près tout dit. Au niveau des caméras selfie, de la caméra selfie, les photos sont très bonnes. L'écran, j'ai oublié de vous dire, mais l'écran est excellent. C'est un écran donc évidemment en Full HD. C'est pas du AMOLED, mais les couleurs sont vives, la luminosité est très bonne. Le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est effectivement cette luminosité qui s'adapte en fonction de la luminosité ambiante. Il y a un capteur de luminosité qui fait que donc l'écran se gère lui-même. Alors autant je sors de ce qui se fait de mieux effectivement avec l'iPhone 7, autant là parfois en plein soleil où il se met à fond, ça y a pas de souci, on voit bien. Autant quand on est entre deux, c'est-à-dire que par exemple quand on est dans un environnement en extérieur, donc il y a beaucoup de lumière ambiante, mais qu'on est dans un tout petit coin d'ombre, la lumière se baisse assez fortement, c'est assez désagréable, et en fonction de comment on oriente le téléphone, j'ai remarqué que la luminosité, elle baisse, elle monte, elle baisse, elle monte. C'est assez désagréable, donc du coup, moi j'ai désactivé la luminosité automatique et je la laisse à fond, ce qui est peut-être d'ailleurs pourquoi je consomme autant de batterie, mais les premiers jours, j'avais laissé la luminosité automatique, et la batterie se vidait assez rapidement malgré tout. Donc je précise au niveau de la batterie, hein, c'est pas que la batterie, elle dure une demi-journée, c'est juste que elle est difficile, il est difficile d'atteindre la fin de journée sans que l'appareil soit éteint, dans mon utilisation à moi en tout cas. Et de plus, il y a ce phénomène qui fait que la batterie, donc, elle dure, enfin, le pourcentage reste assez haut jusqu'à, je dirais, la fin de journée. Et quand vous atteignez vers les 40-30%, là, chute de batterie incontrôlée. C'est tout, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Si dernier petit point, c'est qu'effectivement, en plus de l'interface EMUI, alors le seul reproche que j'ai à faire sur EMUI, c'est qu'il remplace pas mal d'icônes par les leurs. Ils le font moins dans cette version, j'ai l'impression, ça c'est un vrai plus. Mais malgré tout, c'est leurs applications, donc c'est des applications made in Huawei pour donc le téléphone, pour les SMS et pour l'appareil photo et la galerie. Alors ça, vous allez me dire sur toutes les marques qui font ça, Samsung c'est pareil, HTC c'est pareil, etc. Certes, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a des applications fournies par Google, des applications officielles, par exemple, il y a Google Message qui a été mise à jour, Android Message, ils appellent ça maintenant, qui a été mise à jour il n'y a pas longtemps. Il y a plein d'applications Google stock qui sont très bonnes. Donc, quand on la remplace par une application qui a été développée en interne par la marque du constructeur, pour moi, ça n'a d'intérêt que si l'application est meilleure ou elle ajoute plus de fonctionnalités. Et par exemple, je prends l'application Message. C'est pas très gai, c'est pas très joli, là on voit pas trop, et puis ma GoPro, il n'y a plus de batterie donc je peux pas vous faire voir, mais en fait, bon, c'est assez tristoun au niveau de la présentation, voilà, il n'y a rien de formidable, d'ailleurs je regrette les iMessage, hein, ça c'est vraiment une invention iOS formidable, les iMessage, donc pour ceux qui sont sur Android, pour avoir un équivalent iMessage, bah, faut utiliser soit Hangout, soit WhatsApp ou Viber, ce genre de choses. Et puis au niveau, alors on parle des SMS là. Il y a aussi l'aspect téléphone qui est classique. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dessus. Et puis au niveau des autres applications qui ont été remplacées par une application Huawei, bah, il y a tout ce qui est agenda, calculatrice, bloc-notes, contact, etc. Bon, je pense qu'ils font surtout ça dans un but esthétique.
Petite chose aussi, petite précision, il y a l'application gestion téléphone qui est préinstallée dedans maintenant. Je sais pas si vous allez voir, non, c'est trop lumineux. En fait, c'est-à-dire que c'est un truc qui nettoie un peu votre téléphone, un peu comme un CCleaner sur Windows, mais déjà intégré. Donc bon, oui, je dirais pourquoi pas, mais moi je suis pas du tout un parano des virus ou quoi, donc ça m'intéresse pas forcément. De la même manière, on a un clavier Swift qui est déjà préinstallé, que j'ai viré, que je préfère le clavier Gboard, ils appellent ça maintenant comme ça, le clavier officiel Android. Et de la même manière, il y a deux ou trois applications publicitaires quand on déballe le téléphone, des applications Gameloft, des jeux donc qu'on peut désinstaller. Sinon voilà, après j'ai à peu près fait le tour. Donc il y a aussi un truc, une dernière chose qui est assez sympa par contre. Donc comme beaucoup de téléphones asiatiques, il y a un capteur FM à l'intérieur. Donc pas besoin de télécharger une application, vous branchez votre petite oreillette et vous pouvez écouter la radio, c'est toujours sympa. Et de la même manière, vous avez une autre chose qui est sympa. Où est-ce que c'est? C'est ici, donc c'est l'application santé qui compte vos pas. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un bracelet connecté, il n'y a pas besoin d'une montre. Le téléphone dans votre poche compte le nombre de pas, donc c'est assez précis. C'est assez réaliste, assez bien fait. Bon, c'est gadget, hein, mais je trouve ça sympa. Et puis aussi les petits widgets officiels Huawei, comme le widget météo, qui est très réactif, très joli, qui vous localise bien, qui donne des bonnes informations météo. Voilà, ça c'est des petits plus, c'est des petits gadgets, des petits plus. Voilà, donc c'était mon test, mon retour d'expérience, on va dire, du nouveau Huawei P8 Lite 2017. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!